Bonjour à toutes. Euh, Ça fait la deuxième vidéo. Bienvenue dans le Graal au service de votre business et pas celui de la voisine. On revient à la maison. Comment alchimiser ce Graal pour pouvoir faire de ce business une puissance qui est là, qui a envie de vivre et de s'expanser. Et je suis avec Karine pendant quelques minutes où le temps n'existe pas, où on plonge à l'intérieur de soi. Donc, merci Karine d'être avec moi et avec Merci vous. Aurélie, merci d'être toujours là en point d'appui fidèle. Voilà. J'espère que vous avez fait le travail des points d'appui, les ischions. Comment ça s'est passé, les ischions? Comment ça s'est passé, le travail de la contraction et de la décontraction, de ce travail d'observation? Parce que ce n'est pas travailler sur, mais danser avec la conscience. Donc, vous nous direz comment ça s'est passé. Je ne sais pas quel va être le travail de cette deuxième vidéo. Vous êtes obligés de rester jusqu'à la fin pour voir ce qui va advenir. Je voulais revenir sur quelque chose. Il y a un fil d'Ariane qui est tissé pour moi depuis la première vidéo. Karine, tu disais, j'ai appris à être une femme. Et alors moi, je peux dire, bon, j'en suis une, je suis née avec ça, avec l'attirail, l'outillage de la femme, mais il y a comme quelque chose de devenir une femme derrière ce qu'on a pu me dire, ce que j'ai pu voir. Et quand une femme telle que toi, Karine, en poids d'appui parallèle avec moi en ce moment, me dit, j'ai appris, j'ai conscientisé que ce que c'est d'être une femme pour moi. Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que ça goûte pour toi? Ah, ce qui me vient là tout de suite, ça a été de me sortir du fait que j'étais la mère de. La maman. J'adore ce que je suis en train d'entendre, ce que je suis en train de dire. Oh putain, je croyais que moi, que pour être une vraie femme, déjà, il fallait être une épouse. Moi, j'ai cru ça. Donc, je me suis mariée. Ouais, j'étais une très bonne épouse. Hein. Je poussais bien mes maris, j'étais bien en soutien, tu vois. Puis j'étais une maman, tu vois. Je me dis, pour être une vraie femme, voilà, il faut être une mère. Et puis après, pour être une vraie femme, non, il faut avoir des pouvoirs magiques. Je vais être une chamane. Et puis non, je vais être une artiste. Mais la puissance, elle ne vient pas de là. On te parle d'empuissancement. Moi, je parle d'empuissancement. Ça veut dire quoi, l'empuissancement? C'est quand le chaudron, c'est-à-dire le bassin, a autant de conscience amoureuse que ton cœur. Ouais. Autant te dire qu'il y a du boulot. Hein, je dis toujours, comment est-ce que tu veux te sentir pleinement femme quand déjà tu es pleine de tabous, de honte entre tes jambes? Je ne connais pas une seule femme, quel que soit son niveau de conscience, qui n'en est pas. Parce que ça finit jamais, puisque c'est récurrent. Ça revient en boucle. Alors, au début, ça se gère pas. Tu vois, on gère comment te dire, la honte et le tabou, on les maintient en place. Il y a quelque chose qui est maintenu en place. Et puis, on commence à percer la croûte. Donc, on se dit, oh, ça y est, j'y suis arrivée. L'ego se dit, ça y est, je suis une vraie femme. Mais en fait, c'est tout un apprentissage et ce sont des pelures d'oignons de honte et de tabou qui peuvent remonter au fil de l'expérience, au fil de la vie. J'ai cru aussi que pour être une vraie femme, c'était d'être une entrepreneuse. Tu vois? Mais pour moi, être une vraie femme, c'est, comment te dire, c'est comment je suis capable de créer un vide à l'intérieur, dans mon sexe, de pouvoir recevoir la vie dans mon sexe pour être ensemencée. La puissance, pour moi, c'est lié à notre capacité de création. Qu'est-ce que tu veux créer s'il n'y a pas d'espace pour un atelier intérieur pour alchimiser, pour créer?
Comment est-ce que tu veux créer une soupe si tu n'as pas un chaudron pour faire cuire tes carottes, tes poireaux, tes carottes et tes pommes de terre? Tu vois? Pour moi, être une vraie femme, c'est vraiment accepter de créer ce vide à l'intérieur de soi, c'est-à-dire rencontrer ce vide tant dans l'énergie sexuelle que dans l'énergie de la création, que dans, dans tous les espaces de sa vie, se laisser investir par ce vide-là pour laisser émerger notre propre puissance, pas celle du voisin. Et je connais beaucoup de planques, personnellement. Je suis une grande dépendante affective. Donc, en tant que grande dépendante affective, tu vois, je peux très facilement développer, tu vois, de mon bassin, j'appelle ça des tentacules horizontales, éventuellement, si je pouvais t'en piquer un petit bout, parce que là, j'y arrive pas toute seule. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Et ça. c'est OK. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'ai vécu en intraveineuse avec tout plein de systèmes de soutien, de la CAF, des pensions alimentaires et tout, et tout, et tout, et tout. Ce n'est pas un problème en soi. C'est juste des planques. Oui, Et ces aides-là font partie de certaines transitions. Moi, j'en ai bénéficié, c'est OK. Mais à un moment donné, le fait de rencontrer, tu sais, quand je pratique le toucher conscient périnéal, elles me disent tout ça. Elles ne savent pas ce que c'est que d'être traversées par autre chose qu'un spéculum, un pénis, un sextoy, un tampon. En fait, il y a plein de choses qui traversent ce vagin, mais certainement pas de la présence à soi. Et de la présence à soi, c'est quand l'âme se saisit de la sensation, d'un point d'appui de conscience pour dire j'arrive, j'arrive, je viens, je veux vivre dans ce tissu qui m'accueille. C'est pas ton gynéco, hein. J'ai rien contre les gynécos, hein, on est bien d'accord. Hein, on n'est fait pas là pour faire de discrédit de gynéco, mais en fait, on a vécu pendant des millénaires dans de l'inconscience totale de ce qu'il y a en bas, comme si notre âme elle était maudite, elle n'avait pas le droit de pouvoir entrer en connaissance et en résonance en bas. Ce qui fait qu'on vit avec des femmes qui sont, si tu veux, qui vivent en conscience au niveau de, tu vois, même Bouddha, il met ses mains au niveau de son nombril. Le hara, c'est au niveau du nombril, tu vois, c'est toujours... Mais du coup, ce sexe de femme qui fait passer la vie, c'est quand même bien par là qu'on est pénétré, c'est bien par là qu'on accouche, logiquement. Donc, en fait, pour moi, c'est la voie de passage du vivant. Et c'est pourtant le portail le plus tabou, le plus corrompu énergétiquement. Tu vois? L'idée, c'est que si chaque femme ose se réapproprier cet espace, qu'est-ce qu'elle va pouvoir créer et manifester dans sa vie? Moi qui accompagne des femmes depuis de nombreuses années maintenant dans cette réconciliation avec leur vulve originelle, il y a un avant et un après. J'assiste à des femmes qui se redressent. Elles me disent, je me sens, je me redresse. Elles changent naturellement de vêtements. Elles osent parler de ce qu'elles aiment et de ce qu'elles n'aiment pas dans les relations sexuelles. Il y a une responsabilité à reconquérir là, à cet endroit-là, pour pouvoir créer de l'alliance avec les hommes, le masculin en tout cas. ouais. Pour moi, c'est ça, être une vraie femme. Mm. C'est oser descendre, embrasser ce qui nous a été interdit. J'aime beaucoup parce que ce que je vis en ce moment, c'est que finalement, c'est passer d'une vraie femme à une femme vraie, à sentir ce que c'est ma vérité, quand elle glisse sur les os, dans les os, à travers, qu'elle se permet d'aller voir en dedans, en amont, en aval, et parce qu'elle est vue aussi, parce que il y a ce travail que l'on peut faire soi-même, mais tout ce que tu peux amener, par exemple avec le toucher, avec l'accompagnement, on parlait de ce fameux point d'appui, c'est être vu sans aucun jugement, être là et on peut déposer. Parce que par exemple,
il est difficile dans ce bassin de se déposer parce qu'on ne sait pas. C'est les sables mouvants, c'est les déserts, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a une femme vraie qui est là et je peux m'autoriser à aller voir ce que ça fait. Derrière tout ce que j'ai pu mettre comme identité qui se sont collées sur mes sacro-iliaques et qui glissent sur mes crêtes. Et puis, je me dis, ben non, il y a autre chose derrière profondément. Et je plonge. Absolument. Il y a quelque chose qui peut s'autoriser et oser plonger. Et en fait, ce que je vois qui se manifeste, c'est que les femmes, elles ont peur d'y aller. Elles rencontrent en fait beaucoup de peur pour y aller. Et quand elles découvrent la simplicité de ce que c'est, elles disent toutes, putain, franchement, tout ça pour ça. Ah, Toutes ces peurs, tout ce machin, tout ce cinéma, ça veut dire de l'histoire, hein. ouais. Tout ça pour un truc aussi simple et aussi merveilleux. Et à chaque fois, je les vois avec des yeux comme ça écarquillés. Parce que oui, effectivement, on est attaché à nos histoires. Et ça demande, quand tu descends en bas dans le Graal, de te détacher surtout de tes conditionnements éducationnels et, comment te dire, de ta famille de sang. Il y a beaucoup de mémoire de la famille de sang dedans. Et en fait, on croit que ce sont nos peurs, ce n'est pas les nôtres. 99% des peurs que nous ressentons sont des programmes transgénérationnels qui nous sont légués gentiment pour que quelqu'un, un jour, peut-être, ose dire « fuck, j'en ai ras le cul, moi, mon âme, elle a besoin de vibrer plus grand, plus fort, elle a besoin d'un générateur d'énergie, d'une centrale nucléaire qui fonctionne et d'arrêter d'aller ponctionner à droite, à gauche l'énergie vitale qui est à la maison. » Et ça demande d'aller à la cave, de rebrancher le disjoncteur. Mais autour du disjoncteur, il y a papy, mamie, tonton, tata, il y a toutes les mémoires de viol, d'inceste, de guerre, de traumatismes divers et variés, de faillite, de déracinement, tout ce qui concerne le premier chakra, c'est vraiment l'argent, la maison, la faillite financière, la maison, les déracinements, les histoires sexuelles. Voilà, tous les secrets de famille sont logés en général en bas, hein. La chambre des secrets. La chambre des secrets, c'est en bas. Il faut énormément de courage pour y aller. Et moi, je propose vraiment, en tout cas dans ce programme d'alchimie du Graal, c'est de descendre ensemble. Quand on est en groupe, en fait, on est forte. Oui. On est forte. Et honnêtement, il y a un courage qui se déploie, un soutien. On est des sœurs de vulve, on est des sœurs de périnée et c'est vachement plus facile de descendre ensemble et de pouvoir nous accoucher les unes les autres de notre empuissancement. Parce que notre business, parce qu'il s'agit de ça, il s'agit vraiment de l'enfanter. Oui. De le laisser sortir quand ton âme, c'est un accouchement de l'âme, hein. Tu vois, c'est quand ton âme est autorisée à descendre au plus profond de tes fondations, quand ça descend en bas, il y a une manifestation dans ton business qui change complètement de goût. Rien à voir. J'aurais jamais pu passer d'auto-entreprise à société sans avoir alchimisé le transgénérationnel. J'ai bossé 3 ans sur le transgénérationnel, de 2017 à 2020, et je continue encore, hein. Oui. Hein, là, j'ai d'autres mémoires qui me remontent à travers, tu les connais un peu. Voilà, j'ai d'autres mémoires qui... Voilà, parce que quand tu arrives à un palier, en général, il y a des petites mémoires. On appelle ça les plafonds de verre. Ouais. Et les niveaux suivants, en général, on dit mon mindset et tout. Ce n'est pas qu'une question de mindset, hein. Ça se saurait, hein, si c'était qu'une question de programme. C'est une question de conscience corporelle que tu as ou que tu n'as pas, ta capacité que tu as à te laisser traverser par la mémoire sans en faire toute une histoire. Tu vois, c'est ça. Moi, l'image de la puissance, c'est ça. C'est pas... c'est quelque chose d'hyper solide et qui se permet d'ouvrir les chambres des secrets là, au fur et à mesure. Et oui, cette mindset, c'est en anglais, hein, c'est l'état d'esprit. Il y a quelque chose d'état figé
Et moi, je me dis, bah mince, alors ma tête, elle fait 10% de mon corps. Je ne suis pas venue avec tout ce corps par hasard. C'est qu'il y a quelque chose là. Et c'est quand je vois la manifestation, donc là, avec mes propres mains, là, ça sort. Je me dis, mais en fait, ce n'est pas mon ego qui va créer mon business. C'est tout ça, quand c'est mon âme, c'est ça qui rend que c'est fontaine. C'est ça, cette fontaine de jouvence où ça glisse. Absolument. Absolument. Et pour moi, si tu veux, le niveau de sagesse ultime, attention, roulement de tambour. Parce que forcément, nous avons des résistances qui sont plus ou moins insérées. On est bien d'accord. Quand tu vas faire caca, je parle toujours souvent de caca, mais parce que c'est une image qui parle. Tu as quelquefois des crottes, honnêtement, pour les sortir, tu as mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de vaseline, pas assez d'humidité. L'humour, c'est la vaseline qui fait passer les résistances au cœur, qui fait passer les résistances. C'est-à-dire que quand tu arrives à rire de toi, de tes projections, de tes limitations, que tu arrives à te foutre de ta gueule, mais avec humour, te dire, putain, franchement, quand tu arrives à rire, honnêtement, c'est gagné. Yes. Parce que ça passe. Mais ça passe comme crème. L'humour, c'est l'art du détachement. Ah, mais complètement. Ça passe. Oui. Ta crotte, elle passe là, comme ça, et tu fais... C'est de la vaseline. D'un coup, ça glisse. Mais oh mais ça glisse. Mais je suis restée accrochée tant que ça de temps, il suffisait juste de rire. Et d'ailleurs, le rire, quand tu rigoles, ressens ton périnée. Quand ça rigole, ça fait quoi? Ça danse dedans, ça bouge, ça circule. Le rire, c'est en bas que ça se passe. Ouais. C'est une magnifique caisse de résonance, ce bassin. C'est énorme. Alors, moi, quand je suis en toucher conscient périnéal, que ce soit à distance ou en présentiel, souvent, je dis des grosses conneries. Ah bon? Mais oui, tout le temps. Mais parce que quand elles rigolent, en fait, ça les détend. Ouais. Mais ça détend sur plusieurs espaces. Ça détend la matière physique, ça détend, puisque ça met en confiance, tu vois? Donc, ça détend le corps mental qui, lui, le corps émotionnel et le corps physique. Et tout d'un coup, on dit, ah, ça glisse tout seul. Je dis, mais oui. Chouchou. Mais oui, c'est comme un créateur d'espace, un créateur de souffle, l'humour comme ça. Et vous en avez toutes et tous vraiment. Et quand vous avez ce rire, donnez-lui de l'espace, permettez-lui qu'il vive. Là, sentez votre périnée, là, ça rebondit partout, quoi. Être une vraie femme, c'est pouvoir éclater de rire quand un homme va te traiter de salope. Oh oh! Vous le notez celle-là. Je ne sais pas si j'ose encore me faire le t-shirt, mais ok. Œuvrer sur la salope intérieure, celle qui ose jouir de sa vie, parce que c'est elle la salope, c'est elle qui aime l'argent, c'est elle qui a des trucs ras la touffe, c'est celle qui jouit, celle qui aime le sexe, celle qui jouit de la vie dans tout. Voilà. Quand elle arrive à rire de quelqu'un qui voit en elle ce qu'elle est et que du coup elle met de l'humour parce que c'est tellement vrai qu'elle en rit à gorge déployée, comme Bobo, comme Déméter qui voit Bobo soulever ses jupes et qui lui montre sa vulve. En fait, c'est ça. Être une vraie femme, c'est de pouvoir accepter toutes ces parts de nous que l'on refuse, mais qu'on peut accueillir à gorge déployée. Et l'autre, en fait, la façon dont on va réagir ne va être qu'un révélateur de là où on en est réellement. Quand quelqu'un peut... en fait, moi, ça ne m'arrive plus qu'on me traite de salope ou de machin comme ça, parce qu'en fait, c'est tellement vrai. Une garce, une putain de manipulatrice, je dis, mais oui, je ne renie jamais ça, c'est pas vrai. Ouais. Mais j'accueille, je dis, mais oui, je suis une putain de perverse manipulatrice. Si j'accueille pas ça chez moi, si je l'ai pas vu avec beaucoup d'amour, la vie va se charger de me faire rencontrer des gens qui vont me renvoyer en miroir ça. De toute façon, pour être un accompagnant, si tu n'es pas un peu manipulateur, ça ne fonctionne pas, soyons très honnêtes.
La vie est une manipulation. On manipule l'ego, il n'y a que lui qui est manipulable. Hein. Hmm. Le reste, Ça fait son chemin. voilà. Mais donc, l'idée, c'est de pouvoir rencontrer, en fait, une vraie femme, c'est accueillir aussi cela. La part manipulatrice qui est en moi, la part sournoise, la part perverse, tu vois. Être une vraie femme, c'est pas accueillir que la guérisseuse, tu vois, le truc lumière, quoi. Hein. Non, il y a aussi Dark Vador au féminin à l'intérieur. Hein. Ah, C'est ça aussi, être une vraie femme. Et c'est de pouvoir se laisser traverser par ça, par des mouvements de rage, de colère. Dans le vagin, si tu savais tous les hurlements retenus qu'il y a. C'est même pas des hurlements humains, c'est des hurlements animaux. Le son est libérateur. Dans l'alchimie du Graal, on vient dans le son. On vient chercher avec la fréquence sonore, justement créer de l'espace. Et poser l'intention derrière le son. yes. Oh, attends, j'ai des frissons. Parce que, tu vois, tu parles de ce cri animal. Oui, Cette femme, en fait, elle est au service de l'instinct. absolument. Ah, mais c'est ça. Mm. L'intuition, l'âme, l'esprit, quand on te parle d'immaculée conception, immaculée conception, ça voudrait dire qu'elle est ensemencée par Dieu, par la source. C'est ça. Mm-hmm. Donc, la Vierge Marie a enfanté le Fils de Dieu parce qu'elle a reçu l'Esprit Saint directement dans sa matrice. Je pense que nous pouvons créer du business en étant des immaculées conceptions. C'est-à-dire que quand l'intuition, c'est-à-dire l'esprit, trouve directement une voie de passage de foi, de confiance, de sécurité, où il n'y a plus cette histoire, il n'y a plus autant d'histoires pour conditionner le truc que tout d'un coup, l'instinct et l'intuition ne font plus qu'un dans la matrice. Mm. L'instinct et l'intuition s'unissent dans la matrice. La divinité, la déesse et la louve s'unissent dans la matrice. C'est ça que ça veut dire. C'est ce qui fait que la femme est puissante, son business est puissant. Il y a Et des conséquences énormes hein, sur le oui, business. Je sais ce que c'est que de vivre un business où tu vis des énergies d'abus, où tu es panier percé, où tu n'arrives pas à gérer ton budget, où tu es nul avec le juridique, la paperasse, l'administratif, tout ça, c'est du yang. ouais. C'est de la structure. Et pourtant, quand tu es une chef d'entreprise, ça demande un minimum de structure. Et ça demande à être goûté. Et de faire la paix avec. Je vais te raconter une petite anecdote. Moi, je viens d'un espace où je prenais rendez-vous avec mon banquier, avec mon notaire, j'étais en lésion totale. Je rentrais en mode autistique. Un mot que je ne comprenais pas. Et en fait, le mode autistique, c'est-à-dire qu'il me disait plein de trucs, mais en fait, c'est comme s'il y avait une bulle. Je rentrais dans un monde où je ne pouvais pas. J'ai acheté cette maison, le notaire, j'ai fait une crise d'angoisse chez le notaire. Trop de mots que je ne connais pas, je perds pied. Donc, je venais avec des mamans de substitution. Je dis, OK, tu viens avec moi. Elle avait l'âge de elle aurait pu être ma mère. Tu viens avec moi. Tu reçois les informations et tu vas. Donc, tu vois, je me servais d'un ventre, d'un autre ventre que le mien, pour qu'elle fasse le relais. Moi, je viens de cet espace-là. J'ai appris, au fur et à mesure où j'ai appris à descendre en confiance dans mon bassin, j'ai appris à faire la paix avec l'administratif, avec mon banquier, à négocier des emprunts, à revoir mes taux, à faire des propositions pour acheter des maisons, à faire des trucs. Jamais, jamais, jamais je me serais imaginé ça. L'administratif, pour moi, ça a toujours été la bête noire. Payer l'URSSAF, ce genre de trucs, c'était, tu vois.
Et au fur et à mesure, plus je viens alchimiser ce Graal, plus je viens en sécurité. Et plus, si tu veux, je suis en sécurité, donc je peux créer des phrases, des mantras où en fait, plus je suis en sécurité à l'intérieur de moi, plus l'administratif est facile et vient à moi dans l'aisance. Tu vois, de faire j'appelle ça les mantras à double polarité, hein, d'associer une sécurité intérieure avec de la facilité eh bien, à créer des liens avec l'administratif. Hier, en rentrant de vacances, j'ai fait de l'administratif pendant 2 heures, j'ai joui. « 13 jours de périnée dans les Pyrénées, où j'ai dépassé mes peurs à descendre les pistes tout chousse avec ma hanche en carton. Je rentre, première chose que je fais, de l'administratif. Yes. Et je me suis retrouvée dans une aisance. J'ai putain, mais en fait, j'adore ça. C'est quoi le prochain dossier à créer? Ah, j'étais là et tout. Je faisais des demandes par Internet et tout. Je me voyais faire les trucs. J'ai payé des trucs et tout. Oh, c'était génial. Waouh. Ah, c'était énorme. Mais je crois aussi, juste pour la petite histoire, c'est que je suis en train de recontacter aussi ma grand-mère paternelle. Jusqu'ici, je l'avais mis au rebut. J'avais beaucoup de colère et de haine contre elle parce qu'elle n'avait pas été ceci. Tu vois, je l'avais condamnée un peu. Elle était sur le banc des accusés. Et depuis un mois, elle est en train de réinvestir, si tu veux, mais dans la résilience, mon espace intérieur. Et en fait, je peux m'appuyer sur sa mémoire. Je peux me réappuyer sur sa mémoire. En dehors des énergies d'abus, en dehors de ce qu'elle n'a pas fait, de ce qu'elle a vécu, machin, tu vois, dehors du monstre que je voyais. C'est ça aussi, être une vraie femme. C'est pouvoir accueillir, accepter nos aïeux dans leurs limitations de ce qu'ils ont fait. Et pouvoir s'appuyer sur leur puissance, parce qu'ils étaient aussi des êtres puissants. Et là, c'est ce que je suis en train d'opérer. Donc, c'est pour ça que je te dis, venir dans ce Graal, quand tu es une chef d'entreprise, pour moi, la grande passerelle, ça a été d'oser déléguer. Finalement, c'était bon, j'ai appris à faire un site, j'ai appris à faire l'Ornibox, j'ai appris à faire des déclarations, j'ai appris nanana, nanana, mais au bout d'un moment, je me suis éloignée de ma zone de génie, qui est la création. Et donc, j'ai appris à déléguer et à faire appel à d'autres personnes pour me soutenir. Donc, j'ai des points d'appui. J'ai plusieurs points d'appui qui sont avec moi. Tu en connaîtras dans quelques temps. Voilà, des points d'appui qui sont des femmes qui sont en cheminement aussi, comme moi. Et finalement, elles me permettent d'entrevoir l'entreprise sous un angle nouveau. Oh. Eh oui, moi, j'avais une vision de l'entreprise. Et là, le fait d'avoir plusieurs éclairages, ça me permet, moi, de m'éclairer, de voir là où j'ai mis des résistances. Non, finalement, le juridique, je ne veux pas comprendre et tout. Mais attends, et toi, si, je lis les contrats, je lis tout. Quand il y a un mot que je ne comprends pas, je pose la question. Donc, je m'enrichis, en fait. Je m'enrichis. Yes. C'est vraiment ça, tu vois. Le mot empuissancement, c'est une expérience. C'est pas ça y est, je suis puissante, c'est fini. Non, je suis vraiment dans le processus d'être dans la puissance et de voir ce que je suis en apprentissage de la puissance. C'est un véritable processus. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et le processus d'empuissancement, ça vient par le marketing, les techniques de marketing. Alors, au début, on va s'emprunter de techniques marketing qui existent, parce qu'il faut bien un point d'appui qui existe. Et puis après, tu apprends à le modeler, à le goûter à l'intérieur pour pouvoir le retraduire. Donc, il y a le marketing, il y a le copywriting, il y a les réseaux sociaux, parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on ne peut pas se soustraire des réseaux sociaux actuellement pour pouvoir, enfin, si tu veux, rayonner sur la planète entière comme moi je le fais, j'ai des clients qui habitent sur la planète entière, c'est grâce aux réseaux sociaux. C'est grâce à Internet, c'est un outil extraordinaire, ça me permet de rayonner ma conscience amoureuse partout sur la planète. Donc, c'est-à-dire, voilà, c'est apprendre, oser apprendre des nouveaux langages, te laisser pénétrer par des nouveaux langages. Moi, j'ai appris à me laisser pénétrer par des nouveaux langages complètement différents du mien. Mais ça demande justement de faire de la place à l'intérieur et puis d'accepter d'être soutenu. Moi, j'ai eu des points d'appui divers et variés, des coachs,
Moi, c'est ce que je propose dans l'alchimie du Graal, d'être un point d'appui de groupe pour justement être un point d'appui pour qu'elle puisse, tiens, j'ai cette proposition, je la sens comme ça dans mon corps, j'aimerais la déposer dans le groupe pour avoir vos retours et on rentre en effet miroir. C'est ça l'alchimie du Graal, c'est pas que moi et mon Graal, c'est que souvent on va avoir en fait, comment te dire, on va voir des choses à travers nos propres filtres, à travers nos propres angles de vue. Mais toi, tu vas avoir un angle de vue différent, un tel va avoir un angle de vue différent, et en fait, on va rentrer en résonance, c'est-à-dire que tes miroirs, tu vas pouvoir les réfléchir vers moi, etc., etc., ce qui fait que des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, eh bien, ça s'ouvre, il y a des possibilités qui s'ouvrent. Une femme puissante, c'est cool. Des femmes puissantes, c'est exponentiel. Ben, c'est génial, en fait. Pour moi, c'est un soutien énorme. Ouais. C'est un soutien énorme. Et c'est pour ça l'alchimie du Graal. Ouais. Et parce que moi, tu sais, j'ai vu des trucs, ces deux groupes où finalement, on est dans le mindset, on est dans... Alors, c'est bien le mindset. Moi, j'utilise beaucoup de mantras, justement, ce sont des verrous qu'on ouvre avec des phrases qui partent du mindset. Mais il y a un moment donné, pour moi, il y a quelque chose dans tous les groupes que j'ai vus, c'est-à-dire que c'est pas assez dans la matière. Ça rentre pas dans le corps. Tu vois, tu me connais, tu sais comment j'œuvre, c'est-à-dire pour moi, ça doit se goûter de l'intérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une impulsion, une action qui naît, c'est plus fort que toi. Tu dis, putain, c'est maintenant. Ouais, c'est ça. Moi, j'adore dans ces moments-là. C'est pas une réflexion, tu te dis, mais là, ça va être le bon moment parce qu'il y a telle planète qui a agencé, machin, truc bidule, ou c'est là où on approche de Noël, c'est la Saint-Valentin, stratégie. Alors, on peut jouer avec ça, soyons très honnêtes. Mais à un moment donné, quand tu es investi par un truc, moi je suis toujours investie, et c'est comme si tu te retenais de faire caca. Je reviens encore au caca, mais c'est un peu pareil. Je suis très, très pipi caca, moi, parce que c'est des émonctoires d'en bas, donc forcément, c'est la vie. Mais l'idée, c'est ça, c'est que quand c'est là, c'est là. C'est comme quand tu dis à une femme qui est en train d'accoucher, mais ne poussez pas. Arrêtez de pousser. Mais c'est parti, les gars. C'est ça. Ouais. C'est le moment. C'est ça. Moi, la sensation que ça me fait, c'est que je sens mon plancher pelvien. Et là, par exemple, donc j'ai eu une idée hier. Enfin, ça faisait longtemps que j'y résistais. Et là, ça rebondit et je sens mon plancher pelvien qui est épais comme ça rebondit comme ça. Il a de la matière, il a une texture vraiment différente. J'ai fait « all right ». Et je dis « ça va danser, c'est parti ». Et ça, j'adore ça. Et après, mon mental, il est à ce service. Les stratégies, elles sont au service. C'est oui, ça. j'ai appris, je me suis laissée traverser par telle technique, ok. Ah, ça me plaît, ok, mais regarde ce que je vais en faire maintenant à ma couleur, avec les couleurs de maintenant. Je dis pas que dans 2 ans, je ferai pareil, parce que je vais être une femme différente. Mon plancher, il aura peut-être une texture différente. Mais, c'est bon. Tu vois, moi, l'alchimie du Graal, ça fait déjà plusieurs mois que je suis dessus, tu vois, que je le laisse mûrir dans le vide. Parce qu'il y a 6 mois, j'en étais pas du tout là où je suis aujourd'hui. Je n'avais pas vécu certaines choses avec des collaborateurs, des collaboratrices, des expériences, tu vois, et de revenir finalement. C'est ça, c'est que l'entrepreneuse, elle a du mal à s'autoriser à être en jachère. C'est un espace où justement on laisse l'engrais, l'engrais vert enrichir la terre. Et ça demande beaucoup de courage d'être en jachère entrepreneuriale, en phase hivernale. Tout obéit à un cycle. Hein. Exactement. Voilà, tout obéit à un cycle. Et quand tu es entrepreneuse, comme moi je le suis, il y a des fois où j'ai du mal à me laisser aller dans cet hiver-là. Et là, j'y suis allée pendant 13 jours. Ça résonne très, très juste. Et tu sais quoi? J'ai envie qu'on termine sur cet hiver. Comme ça, vous serez obligés de venir pour la 3e vidéo. Vous n'avez pas le choix parce que c'est sûr que je vais poser la question à Karine sur ces saisons.
parce que ça m'interpelle beaucoup et je pense que je ne suis pas la seule. Tu sais quoi, l'autre fois, on a posé des questions, on a donné 2 exercices pratiques. Ouais. Est-ce que tu voudrais pas nous proposer un mantra avec lequel on pourrait mettre de la voix, mettre du corps dans notre semaine entre cette vidéo 3, 2 et 3? Est-ce qu'il y aurait un mantra qui est vivant là en ce moment? Un mantra peut-être d'association. Oui. Un qui m'a suivi pendant 2 ans et Okay. qui m'a permis de basculer dans le travail de collaboration. Moins j'en fais, plus je gagne. Oh, efficace, boum. Tu nous la refais, vas-y. Moins j'en fais, plus je gagne. Ça a été un mantra qui a été très puissant que j'ai répété pendant 2 ans. Avant de me retrouver avec des collaboratrices de soutien pour mon entreprise. Et voilà. Et donc, j'avais eu, tu vois, j'avais mis ma vision, je veux être aidée, je veux des collaboratrices. J'ai commencé par une, et puis au bout d'un moment, c'était plus suffisant. Donc, il me fallait d'autres personnes. Donc là, on est une équipe, à peu près, on doit être 5. Alors, mes chers chefs d'entreprise, votre Graal et votre business vous demandent d'expérimenter ce mantra et expérimentez-le dans des moments différents de votre vie. Quand vous êtes femme, quand vous êtes épouse, quand vous êtes sous la douche, quand vous êtes en train de faire votre URSAF, quand vous êtes en train de faire votre yoga, en train de marcher. Venez voir ce que ça fait en vous. Et puis, ayez la conscience que je dis curieuse d'observer ce qui se passe dans votre fameuse fréquence, que toutes ces vidéos et ces enseignements, ces transmissions nous permettent de vivre en conscience parce que ici, c'est vraiment des échanges de vie qui se passent entre nous toutes. Et donc, dites-nous s'il y a eu d'autres mantras à venir pour vous, s'il y a eu d'autres créations à venir, venez nous les écrire. Ça nous fera bien plaisir d'être nourris aussi par vos propres mantras et voir ce que ça fait pour vous. Et puis de jouer avec ce que nous a proposé Karine, le plus, le moins, le plus, plus. Ces associations nous permettent d'avoir des points d'appui et de résonance. Ah, merci Karine. On se dit à la semaine prochaine. Ouais, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.